Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de notre tête, puisque je suis du signe de la Vierge et je m'associe à vous. Alors, que se passe-t-il au-dessus de notre tête sur ce mois-ci? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Bélier. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, dès le 5, rejoint le Soleil. Évidemment, Mars, par contre, plus tard, arrivera dans le signe du Bélier, à peu près, je crois, le 30 avril. Et Mercure est déjà dans le signe du Bélier, malgré le fait qu'il va commencer sa rétrogradation dès le 1er avril, 1er, 2 avril, il commence sa rétrogradation. Mercure est toujours dans le signe du Bélier, il va y rester un paquet de temps, puisque après il va reprendre Mercure reprendra sa course et partira dans le signe du Taureau. Je crois que c'est le 15 mai, donc va rester longtemps dans le signe du Bélier. Nous allons être tout ce mois-là sur sur les valeurs du Bélier. Quelles sont-elles? Alors c'est aussi simple que ça. Le Bélier est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. Sa planète dominante, c'est Mars, hein, bien entendu, le dieu de la guerre. Hein, donc, le Bélier est très actif. Il représente également le printemps, la sève comme ça qui remonte. On a envie d'être tout d'un coup plus vivant, comme quand le printemps commence à se mettre en place. Ben, tout d'un coup, on a des envies nouvelles comme ça. On sort un petit peu comme ça de l'hibernation, dirons-nous. Donc, ce mois-ci, nous allons être un peu entreprenants. On va être comme les valeurs du Bélier, entreprenant, cordial, franc, sociable. Et puis, bien entendu, le Bélier a les défauts de ses qualités, comme chacun, hein, comme nous tous. Hein. Il n'y a personne qui est juste parfait, ça n'existe pas. Donc, il a les défauts de ses qualités, c'est être têtu, obstiné, susceptible. Et puis, bien entendu, il fonce avant de réfléchir. Mais pour nous, amis vierges, ce que nous allons devoir véritablement penser sur ce mois-là, c'est que notre planète, quand même, qui est notre planète dominante, qui est quand même Mercure, hein, c'est notre côté analytique, voilà, où vraiment on fait des synthèses très rapides, c'est Mercure qui nous donne cela. Et bien évidemment, si Mercure rétrograde, on perd une partie de notre intelligence, quoi. On essaye de remettre en cause les choses, ou alors tout d'un coup on est susceptible, et alors une vierge susceptible, waouh, c'est que ça critique dans tout va, ça se pose des questions, ça rumine, pas très agréable tout ça. Bref, c'est vrai que la vierge est comme ça quand elle est dans son mauvais état, voilà, c'est le cas de le dire. Et là avec Mercure qui rétrograde, bon allez, on y va. Au niveau des amours, vous allez remettre en cause les relations que vous avez avec votre mari, comme si tout d'un coup vous n'aviez pas de soutien, comme si tout d'un coup vous doutiez de l'amour qu'il vous porte. Mais alors là, ce n'est pas que sur lui, c'est sur la famille en général, c'est-à-dire vos enfants, vos amis, votre famille. Tout d'un coup, vous allez vous poser des questions. Alors attention, hein, tout le monde, je vous le dis tout de suite, à part le lion qui arrive quand même à s'en sortir, tout le monde va subir un peu la rétrogradation de Mercure. Hein. Donc automatiquement, voilà, Mercure qui rétrograde, qu'est-ce que c'est? C'est les malentendus. Vous dites quelque chose, la personne en face entend autre chose. On devient extrêmement susceptible. Bien entendu, tout ce qui est trafic, RATP, SNCF, les avions, patin de couffin, et ben, même la voiture, on peut ne pas démarrer le jour où vous devez partir en vacances. Bref, quand Mercure rétrograde, Mercure, c'est le messager des dieux, c'est lui qui gère le commerce et qui gère les trafics et les voleurs aussi. Mais bon, cela dit, donc au niveau des trafics, il faudra faire très attention. Mais là, en amour, amis vierges, bon, on va se poser beaucoup de questions. Bon, une fois qu'on se dit que pour tout le monde, ça rétrograde et que donc votre mari, votre épouse, votre amoureuse, votre amoureux, ben là, lui, c'est pareil aussi. Il est dans le même cas. Donc lui aussi, il y a des malentendus, lui aussi, il se pose des questions, lui aussi, il n'a pas toute sa tête. Hein. Donc, et il suffit que tout d'un coup, il a loupé un train ou il attend une réponse qui ne viendra que quand Mercure reprendra sa route, c'est-à-dire à partir du 25, ben lui aussi, il est tendu. Donc, il faut vraiment faire très très attention avec vos relations sur ce mois-là et de ne pas être trop susceptible, de ne pas mettre le doigt là où ça fait mal, de ressortir des vieux dossiers. Et ça, c'est notre
c'est notre lot à nous, hein, de sortir les vieux dossiers. Donc là, on va faire quand même très attention sur ce mois d'avril de ne pas sortir les vieux dossiers, de ne pas se maltraiter aussi en se disant qu'on est nul. Vous savez très bien que la Vierge est extrêmement anxieuse et on peut très vite se dire qu'on est nul. Donc, à faire attention à tout ça. Une fois qu'on le sait, eh ben, on essaye de se gérer. Au niveau, donc on fait attention à son mari, parce que, ou alors une relation, voilà, une amoureuse ou un amoureux, voilà, et que vous mettez un terme sur la relation, alors que vous allez vous en mordre les doigts plus tard, parce que cette relation aurait dû fonctionner. Et que là, bah, vous allez dire oui, bah, ça ne va pas fonctionner, il est nul, ou des choses comme ça, ou elle est nulle. Et puis, je fais très attention, parce qu'on m'a dit que quand je parlais à vous tous les vierges, mes sœurs vierges, je disais tout le temps mes sœurs vierges, donc je fais très attention, c'était un monsieur vierge qui me l'avait dit, qui l'a écrit en commentaire, donc je fais très attention à ce que, voilà, hommes et femmes, tout confondu. Donc, à faire attention à votre conjoint ou à votre conjointe, cher monsieur, cher frère vierge, donc surtout n'hésitez pas de faire très attention à ça et de ne pas faire, voilà, abîmer la relation alors que c'est pas le cas et vous savez très bien qu'on est très capable de le faire et de même mettre un terme à une relation parce que tout d'un coup on a senti qu'on allait se faire avoir et que nous on ne va pas quand on se fait avoir. Donc voilà. Au niveau, bon après le 20, vous savez qu'à partir du 19, le soleil va commencer à rentrer dans le signe du taureau. Le 25, notre planète reprend reprend sa route. Donc nous, on reprend toute notre tête. Hein. Donc attention, ce n'est qu'un cap. Ne vous mettez pas en danger voilà, à attaquer les uns et les autres parce que Mercure est rétrograde. Au niveau professionnel, ben, c'est la même chose avec un surplus, c'est-à-dire que généralement, souvent, beaucoup de vierges ont tendance, même si on adore notre maison, on adore notre quotidien, on adore nos habitudes, ça n'empêche pas, on peut aussi beaucoup voyager. Hein. On a quand même Mercure qui est notre planète au-dessus de notre tête, donc on peut être des gens qui se déplacent beaucoup. À faire attention, prévoyez véritablement le fait que Mercure rétrograde, eh ben, c'est les trains, les avions, voilà, même votre voiture, tout le monde est en retard, ok. Et comme nous sommes extrêmement anxieuses, effectivement, si on attend des coups de fil, on attend des réponses, ne pas se stresser parce qu'effectivement, ça n'arrive pas. C'est souvent le cas quand Mercure rétrograde. Donc, ne soyez pas impatiente ou impatient en vous disant bah ouais, bah, je suis nulle, c'est pour ça que personne ne me rappelle, je leur plais pas, je les intéresse pas. Non, 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 hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que cette planète-là rétrograde et touche un peu des choses comme ça, voilà, qui sont un peu, c'est compliqué. Donc, au niveau professionnel, vraiment, pensez-y parce que je sais très bien qu'on est très méticuleux, les vierges sont très méticuleuses, on aime faire du bon travail, on aime être apprécié sur le travail qu'on fait, et on y met toute notre volonté, que là, si tout d'un coup, on n'a pas de soutien de nos collègues, etc., et c'est ce qui va être le cas, hein, et attention, hein, dans votre bureau, tout le monde a un Mercure qui rétrograde. Donc, votre collègue aussi se pose des questions. Vous comprenez? Chacun va se poser des questions. Donc, il faut se dire que c'est le lot de tout le monde. Donc, ne vous mettez pas en danger en disant oui, moi, on me laisse tomber, on est en train de profiter de moi. Voilà. Parce que c'est des questions que vous allez vous poser. Vous allez vous dire, oui, on profite de moi, voilà, je ne suis pas payé à mon avantage, et puis monter au créneau. Ou alors vous dire, bon, ben, ça ne me plaît plus, je change de métier, je change de voie, voilà, je n'y trouve plus mon compte dans ça. Donc oui, si par exemple, vous y pensez depuis 3 4 mois, ok, il y a pas de, je comprends que vous voulez changer. Mais si c'est juste là, une envie soudaine de vouloir changer, s'il vous plaît, attendez la fin du mois. Vous verrez qu'après, tout le monde va partir dans le signe si complice à nous qu'est le taureau. Et là, effectivement, les énergies sont totalement différentes. Hein, beaucoup plus terre à terre, plus fiables, plus stables. Et puis, il n'y aura plus de sable mouvant comme on l'aura pensé quand Mercure rétrograde. Hein, donc, vraiment, il ne faut pas tout mélanger dans sa tête. Améliorer notre vie professionnelle parce qu'on se pose des questions, certes, mais remettre en question tout, attaquer ses collègues et penser qu'on est nul, ben non, il faut pas, c'est juste Mercure qui est rétrograde.
Au niveau pécunier et financier, bah, c'est pareil. Nous, ça fait un moment, bah, depuis l'année dernière hein, quand même, qu'on surveille nos comptes. On a pris deux, trois claques et on s'est dit que là, ça ne se reproduirait plus, quoi. Donc, on fait extrêmement attention à notre budget et on continue sur cette voie-là. En plus, avec Mercure qui est rétrograde, on va se poser des questions et donc on va se dire on va être dans le rouge. Et là, comment je vais faire pour payer ça? Et encore une fois, quand Mercure rétrograde, vous savez très bien que ça peut être aussi une facture qui se rappelle à nous, hein, qui vient du passé, hein, comme par exemple l'électricité ou le gaz là, qui nous a coûté si cher pendant cet hiver. Voilà, il y en a une personne sur trois qui l'a pas réglé encore. Et voilà, et donc ça va. Le mois prochain, ça, en avril, bah, ça va arriver. Voilà, on va vous imposer de la régler. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à faire attention financièrement, mais je fais entièrement confiance à la Vierge pour vite se rectifier. Et encore une fois, le soleil arrivant dans le signe du taureau en fin de mois vers le 20, je vous le dis tout de suite, le taureau, c'est carré, c'est comme nous, c'est un signe de terre. Donc ça va tout de suite nous recadrer et voilà, on va faire attention à notre budget. Ensuite, nous avons au niveau de notre santé, ben pareil, hein, le fait que mon cogite un peu trop, voilà, lâcher prise, allez voir des copines, allez rigoler, allez voir des woman shows, allez voir, voilà, les woman shows, moi je les trouve géniales. Hein. Je trouve qu'elles ont une vision des couples, de la femme d'aujourd'hui, mais c'est un grand éclat de rire. Hein. J'ai l'impression que toutes les comiques sont des vierges en puissance qui mettent le doigt là où ça fait mal. Et donc, automatiquement, moi j'adore aller voir ça. Je trouve que rire pendant une heure, ça fait un bien fou. On sort de là-dedans. On a encore, bah voilà, on a tellement ri qu'on a encore le rire encore sur le visage. On est bien, on dort bien. Voilà, ça fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire du bien, à reprendre le sport, voilà, d'aller nager, encore une fois, la nouvelle lune qui est rentrée dans le bélier, c'est toujours positif. La nouvelle lune est rentrée dans le bélier à partir du 8, c'est toujours positif pour prendre des nouvelles décisions, pour perdre du poids, arrêter de fumer, arrêter de trop boire, arrêter, voilà, des choses comme ça, c'est toujours très bon. La nouvelle lune en bélier ou la nouvelle lune en vierge, c'est toujours, voilà, pour essayer d'enlever des choses qui ne vont pas dans notre vie au niveau de notre forme et d'en rajouter d'autres qui deviendront plus tard une habitude. Et donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire au sport pour vous faire du bien, pour cet été, quoi, et vous faire du bien, tout simplement. Ça va vous aider à mieux dormir. N'oubliez pas que la lune noire est chez nous encore et nous impose comme ça ces nuits si courtes où on se réveille un peu dans la nuit, comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Donc, voilà. Allez courir, allez vous faire du sport, même prenez un tapis et hop, faites du yoga, prenez une application et faites du yoga à la maison. Question de respirer. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut, c'est respirer, respirer, respirer. Voilà mes sœurs et mes frères vierges, je vous souhaite un mois d'avril voilà, très bon, sans trop juger. Et encore une fois, la meilleure des choses que nous pouvons faire quand on se sent agressé par les uns et les autres, c'est de nous mettre dans notre coin. Généralement, on ne vient pas nous chercher, on ne vient pas, on a un visage qui fait que voilà, les gens ne viennent pas comme ça naturellement, surtout quand on fait un peu la tête. Mettez-vous dans votre coin tranquillement et ne vous mêlez surtout de aucune histoire dans le bureau, parce que ça se retournera contre vous forcément. Donc, restez dans votre coin et voilà. Et s'il y a des animosités, et il y en aura avec Mercure qui rétrograde, ça c'est sûr et certain, voilà, éloignez-vous de tout ça. Et voilà, ne rentrez pas dedans, n'allez pas au combat, attendez tranquillement que Mercure reprenne sa route pour aller régler les comptes des uns et des autres. Mais ou non, ne bougez pas, restez dans votre coin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mes sœurs et mes frères, vierges. Voilà ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril, voilà, un peu délicat pour nous. Bon, vivement le mois de mai, hein, ça c'est ou la fin du mois. Voilà. Likez, partagez et merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me mettez. Voilà, j'ai l'impression que c'est moi qui les écris tellement on est en adéquation tous ensemble. Je vous dis merci beaucoup, beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même.
Et on se dit au mois prochain, quand toutes les planètes vont commencer à rentrer dans le signe si sympathique du Taureau, si fiable et si aimant la vie terrestre, dirons-nous, hein, avec tout ce qu'elle comporte, hein, et voilà, et qui est un signe de terre qu'on aime beaucoup, 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 et que voilà, on sait généralement que nos mois de mai sont toujours bons pour les Vierges. Mais avril, toujours un peu délicat hein, avec le Bélier. Ciao, amis Vierges, au mois prochain.